Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour tout auditeur, auditrice, téléspectateur et téléspectatrice liyo, une façon pour nous capables de méditer sur trois textes que l'Église là propose nous chaque jour. Et pour aujourd'hui, qui c'est jeudi 23 janvier 2025 là, n'a pas médité sur lettre aux Hébreux, chapitre 7, les versets 25, plus un chapitre 8, verset 6. Et n'a médité avec un psaume 39 et l'évangile, parole mon Dieu, parole Jésus, nous joignons dans Marc, chapitre 3, les versets 7 à 12. Nous prenons la prière pour nous demander, bon Dieu, direction, bon comprendre, pour que tout ça nous joigne selon sa Saint-Irénée de Lyon, évêque théologien et martyr en nous, sous méditation nous prenons faire là, tout ça, frère Isaac Kouliami, aidez nous comprendre, et tout ça, père Étienne Némi, fait nous vivre de lecture ça pour que bon Dieu éclaire chemin nous, pour nous capables de vivre parole ça en profondeur. Pour nos papas, petit là, l'Esprit Saint, Amen. Grand-mère, parole ou yo, c'est l'esprit avec la vie. Parole ou yo, pour tes cœurs contents. Parole ou yo, c'est source qui inspire pour nous capables de vivre en paix sous terre. Nous disons merci pour parole ça yo, et que vous ban nous pour orienter nous, pour faire nous comprendre qui ça nous doit faire, à qui ça nous doit pas faire. Nous disons merci parce que vous avez aidé nous, vous avez vivre avec nous, vous avez marché bon côté nous. Nous prions dans nos petits Jésus, lui-même qui vivre ensemble avec vous, hier, jeudi, et pour tout temps. Amen. Kounia frère Semio, nous prenons le temps de lecture lettre Hébreux. Après ça, nous avons médité dans le psaume. Après, nous avons lu pour nous l'évangile là. En nos côtés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent envers Dieu, car il est toujours en vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, Saint innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour les péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente. Celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. À vrai dire, il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, pour qu'il y a déjà des prêtres qui offrent
les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice de la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton nom. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il en faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et alors, les esprits impurs le voyaient. Ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Kounya frère Semio, nous prenons écouter méditation, Saint-Irénée de Lyon, t'es prononcé vers année 130 à 208, évêque, théologien et martyr.
Beaucoup de gens avaient appris tout ce qu'il en faisait et ils vinrent à lui. Chez le prophète Isaïe, le Verbe en lui-même, la parole de Dieu, dit qu'il devait se manifester parmi nous, le Fils de Dieu. En effet, s'est fait fils d'homme et se laisser trouver par nous qui auparavant ne le connaissions pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me questionnaient pas. J'ai dit, me voici, à un peuple qui n'avait pas invoqué mon nom. Isaïe 65, verset 1er. C'est aussi le sens de ce qu'a dit Jean-Baptiste. Dieu peut, de ces pierres, faire surgir des fils à Abraham. Matthieu, chapitre 3, verset 9. En effet, après avoir été arrachés par la loi au culte des pierres, nos cœurs envoient Dieu et deviennent fils d'Abraham, qui a été justifié par la foi. Le Verbe de Dieu s'est incarné et a planté sa tente parmi nous, comme dit Jean, son disciple. Jean chapitre 1er, verset 14. Grâce à lui, par la vocation nouvelle, le cœur des païens est changé. L'Église porte désormais beaucoup de fruits en ceux qui sont sauvés, et ce n'est plus un intercesseur comme Moïse, ni un messager comme Élie, mais le Seigneur lui-même qui nous sauve en donnant à l'Église plus d'enfants que la synagogue des anciens, comme Isaïe l'avait prédit en disant, réjouis-toi, stérile, qui n'a pas enfanté. Isaïe 54, verset 1. Galates, chapitre 4, verset 27. Dieu trouve son bonheur à donner son héritage aux nations insensées, à ceux qui n'appartenaient pas à la cité de Dieu et ne savaient pas qui était Dieu. Mais donc que grâce à cet appel, la vie nous a été donnée et quand nous, Dieu a mené à sa plénitude la foi d'Abraham, nous ne devons plus retourner en arrière, je veux dire à la première législation, car nous avons reçu le maître de la loi, le Fils de Dieu, et par la foi en lui, nous apprenons à aimer Dieu de tout notre cœur et le prochain comme nous-mêmes. C'était réflexion. Saint Irénée de Lyon, évêque, théologien et martyr, témoignons pour Péricope évangile Jodia. Mais tout frère mieux, Saint Irénée pas seulement écrit, nous avons frère nous Isaac Kouliami qui donne nos messages tout et que nous trouvons qui est nécessaire et important pour nous partager ensemble avec nous dans l'émission comprendre la parole là. Frère Isaac Kouliami nous a dit,
En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr. Jésus commence à être connu. Le bouche à oreille le présente comme un grand prophète, un guérisseur. Et comme toujours dans ces cas-là, les gens se précipitent vers l'homme exceptionnel, vers le faiseur de miracles. On est tellement attiré par l'extraordinaire. On voit ici des multitudes de gens venir à Jésus au point qu'il doit prendre du recul sur une barque pour ne pas être écrasé. Ces gens viennent pour eux-mêmes et pas pour Dieu. Tant et si bien que lors de la passion, quand l'extraordinaire aura apparemment disparu, ces personnes seront pour le moins absentes, sinon même de la foule qui le hue et le persécute. Il ne faut pas dissocier la vie de Jésus de sa passion, car c'est tout un ensemble. Par sa vie, Jésus enseigne, guérit, délivre, il se révèle, et à l'heure de la passion, il sauve, il accomplit sa mission. La vie publique n'est que le prélude à l'œuvre de salut réalisé dans la mort et la résurrection de Jésus. Il est important de ne jamais perdre cela de vue. Sinon, nous regardons simplement un homme extraordinaire, mais pas le Sauveur. Par ailleurs, dans notre vie chrétienne, nous aussi, bien souvent, nous courons après l'exceptionnel, l'extraordinaire. Combien de foules ne courent-elles pas après certains prédicateurs, après certains thaumaturges pour être guéris, délivrés, etc. Mais dans ces foules, combien viennent à Dieu pour Dieu? Et nous-mêmes, savons-nous dire réellement au Christ, tu es le Fils de Dieu? Combien d'entre nous savons demander à Dieu ce dont nous avons besoin en lui disant, selon ta volonté, devant un grand prédicateur ou une personne remplie de charisme, sommes-nous capables de recul pour ne pas nous arrêter, voire nous attacher à la personne, au spectaculaire, et nous tourner vers Dieu, qui est la source réelle de toute vie? L'évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur notre relation réelle avec le Christ. C'est frère nous, Isaac Kouliami, qui t'a aidé à nous comprendre ça. Mais tout frère mieux, après nous finissons écouter frère nous, Isaac Kouliami, nous gagnons
Père Étienne Némi, qui c'est un théologien contemporain, qui va nous une belle homélie sous passage Marc là. L'idée de nous comprendre en profondeur comment nous devons vivre sous passage Marc 3, 7, 12 là. En nous temps de homélie par frère nous, révérend Père Étienne Némi, CSSP, Tébanon. Ne pas jubiler tant qu'on n'est pas sauvé. Ne pas se précipiter à crier le nom de Jésus alors qu'on n'est pas encore soi-même converti. C'est le message que nous pouvons tirer de l'interdiction que Jésus fait aux esprits impurs de le faire connaître. En effet, les esprits impurs se jettent aux pieds de Jésus et crient, tu es le Fils de Dieu. Si Jésus leur interdit de proclamer son nom, c'est parce que le plus important pour lui, ce n'est pas que son nom soit proclamé, mais que toute personne soit libérée et sauvée. Peut-être que le jour où ces esprits impurs se convertiront, il leur permettra de proclamer son nom. On est quand même beaucoup plus crédible en étant proclamé par quelqu'un de bien plutôt que par quelqu'un de faux, de méchant. Cette interdiction de Jésus ne nous concerne-t-elle pas aussi? Comme les esprits impurs de l'évangile de ce jour, nous sommes toujours prompts, après une intervention de Dieu dans notre vie, de chanter ses louanges, à proclamer son nom sur tous les toits, comme si l'objectif était atteint. Sauf que tout en proclamant son nom, nous restons comme des esprits impurs, c'est-à-dire nous non convertis, toujours dominés par le mal, le mensonge, la haine et l'orgueil. À quoi sert-il de célébrer le nom de Dieu alors que notre vie est un obstacle à la réalisation de sa mission? Comment les esprits qui demeurent impurs pourraient-ils faire connaître Jésus comme celui qui sauve et libère? Leur vie n'est-elle pas la négation, cette puissance salvitrice et libératrice de Jésus qu'ils prétendent proclamer? La meilleure proclamation du nom de Jésus, c'est la conversion de notre vie, une vie libérée de ces mauvais esprits. C'est ça, Père Étienne Némi, t'a aidé à nous comprendre pour journée jeudi 23 janvier 2025 pour passage Évangile Marc chapitre 3 verset 7 à 12 là. Kounya frère monsieur Mio, il est important pour nous bailler une réflexion tout sur ça qui passe là. Ça nous penser, ça nous comprendre, ça nous penser. Nous regardez frère monsieur Mio, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices radio, télévision, nourriture spirituelle, RTNS. Là, nous regardons dans l'évangile là, nous voyons
Il y a un paquet de monde. Ils sont sortis Galilée. Ils sont venus pour suivre Jésus. Ils sont sortis dans la Judée. Ils sont sortis Jérusalem. Ils sont sortis d'Idumée. Ils sont sortis Transjordanie. Ils sont sortis dans la région Tyr, région Sidon. Ils sont tout net. Ils sont venus joindre Jésus. Nous sommes capables de dire c'est pour nous-mêmes. Je dis, depuis nous temps l'église, qui a fait jeûne, qui a fait miracle, nous sortis tout côté. Nous venons dans l'église là, comme si ces miracles là, n'a cherché. Et c'est même gens pour moun sa oui. Yo t'étant de Jésus qui a fait miracle, yo vinn garder, yo vinn tendre, yo vinn ouais. Mais Jésus qui ouais cœur yo, il pas garder ça. Il pas garder sous mal que qu'on fait. Qui ça le fait? L'hypothèse solution pour yo. Sem frère yo, on nous ouvre cœur nous, bah Jésus, pour lui capable d'entrer dans la vie nous. Parce que si nous comprenons bien ça, Théophilactus dit nous, qui ça le dit nous? Théophilactus nous explique comment Saint Luc raconte ce passage. Il nous dit que Saint Luc dit qu'il gravit cette montagne pour se livrer à la prière. Première dimension, c'est prière, à la prière. Après avoir prié, après avoir opéré des miracles, il prie pour nous apprendre à rendre Dieu nos actions de grâce, du bien que avons pu faire et à envoyer toute la gloire à la puissance de Dieu. On nous adorer nos frères et sans nous pas besoin, ou bien sans nous pas chercher guérison. Parce que, je dis, qui ça nous constate? En pile nan nous vin l'église, en pile nan nous vin nan jeune, c'est derrière un miracle nous vini. Soit nous venons chercher une clé machine, soit nous venons chercher une clé caille, soit nous venons pour une maladie qui a plongé nous, ou bien nous venons derrière un mari, une madame, un mariage, un petit, un visa. Bon, pour question visa même, ça, nous sommes capables de constater le frère Samuel. Dans tout jeune kounya, passeport ak photo, c'est yo qui remplace chapelet. C'est passeport ak photo nous yo, c'est yo nous toujours levé en lait. Sont l'autre tendance qu'a développé. Grâce baptismale là, pas intéressé nous. Mais c'est miracle nous besoin. Et si nous arrivons, nous pas jouer de miracle là, nous pas prêter, nous pral chercher l'autre côté. Et ça qui est plus grave là, nous venons dans l'église catholique, côté que Père a ordonné pour le faire toute célébration yo, nous plutôt aller derrière un laïc cap la prière, un laïc nous jouons un miracle là de Kaili,
c'est lui nous bail, c'est ça l'affaire nous bail importance. Mais dans l'église catholique là, côté prêtre là, lié là, côté évêque là installé prêtre là, et il a fait onction, c'est lui qui a pouvoir pour ça. Nous pas suivre lui non parce qu'il pas fait, il pas fait miracle, dans les des miracles là. Oui frère Samuel, miracle là important. Nous besoin c'est vrai. Nous besoin miracle là, c'est vrai. Mais nous besoin reconnaître tout dans Jésus. Lui c'est sauveur par excellence là. Lui c'est chemin, lui c'est vérité et lui c'est la vie. Si nous reconnaissons ça, les n'a marché de Jésus, n'a marché avec l'amour, n'a marché avec tendresse, n'a marché avec lui avec sagesse pour nous capables à tout que nous aider le continuer œuvre d'amour papa te confié là. Comme ça frère Samuel, nous va joindre tout ça nous va besoin pour la vie nous sous terre. Amen.